L'université de Tian est la première université, est rankée comme la première université académique au Cameroun, la première institution académique au Cameroun. C'est également l'université la plus étendue au plan géographique. On a 732 enseignants et qui ont à la fois des charges d'enseignement, des charges d'encadrement et parfois également des charges administratives. L'objectif général de notre travail était d'évaluer les connaissances, attitudes du personnel enseignant de l'université de Tian vis-à-vis du burn-out. Alors, en termes d'objectifs spécifiques, il s'agissait d'évaluer le niveau de connaissances, de décrire les attitudes et d'identifier les facteurs associés aux bonnes connaissances et aux attitudes justes de ce personnel-là. Alors, quelle méthode avons-nous utilisée ? Nous avons réalisé une étude transversale, prospective, institutionnelle, durant 3 mois. De novembre 2023 à janvier 2024, le questionnaire en ligne était hébergé sous Google Forms. Il était transmis via WhatsApp sur les forats institutionnels. Il visait donc que le personnel enseignant de l'UDS, quel que soit son établissement d'attache, son lieu de résidence, le recrutement était consécutif. Nous avons recherché des caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques académiques, administratives des individus et leurs connaissances et les attitudes vis-à-vis du burn-out. L'analyse a été réalisée par EpiInfo et SPSS. Nous avons utilisé le score CAP de professeur Essie Njoya. Nous avions déterminé des variables qualitatives et qualitatives. Nous avons recherché les associations à l'aide du T2 et nous avons donc réalisé une analyse multivariée. Nous avons utilisé donc le score, les critères de classification de Essie Njoya, avec que pour les connaissances, quand elles sont inférieures à 25%, elles sont qualifiées de mauvaises, entre 25 et 50, insuffisantes, entre 50 et 75, moyennes, supérieures à 75%, supérieures égale 75% de bonnes. Concernant les attitudes, si elles sont inférieures à 25, elles sont néfastes, entre 25 et 50, elles sont erronées, entre 50 et 75, elles sont approximatives, supérieures à 75, elles sont justes. Alors, quels résultats avons-nous obtenus ? Nous avons en tout eu 90% qui représentent 90 participants, autant pour moi, qui représentent 12,9% 29% de participation. 25 femmes uniquement. L'âge médian était de 42 ans. Nous avions 80% d'individus mariés. 90% des participants avaient des enfants en charge. Concernant le grade, 51,1% de nos répondants étaient des chargés de cours, 20% des maîtres de conférences et nous avions 18,9% d'assistants. On avait 35% de nos répondants qui avaient plus de 10 années d'exercice, avec une médiane de 4,5 années. Les répondants venaient préférentiellement de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, puis de la faculté de sciences, puis de l'UIT Faute-Saint-Victor. Alors, 53 participants, dont près de 60%, avaient une charge administrative, notamment des coordonnateurs de niveau et des chefs de département. Par contre, on avait plus de la moitié, voire les 2/3, qui avaient plus de 200 heures par an. Et on avait près d'un individu sur 7 qui avait plus de 400 heures comme charge d'enseignement par an. Alors, en termes d'encadrement, la plupart avaient 4 à 6 étudiants en encadrement par an, mais on a retrouvé certains, c'est-à-dire un individu sur 10, un participant sur 10, qui avait 10 étudiants, plus de 10 étudiants à charge. Le temps passé sur les objets connectés était également assez élevé pour la plupart d'entre eux. Le média social principal était WhatsApp. La plupart d'entre eux ont des heures de sommeil entre 5,83 plus ou moins 1 heure. Les loisirs sont retrouvés chez près de 90%. Cependant, il n'y a que 33% qui ont des prises de vacances effectives sans sollicitation. Et parmi ceux-là, la durée effective de congé est maximale de 2 à 3 semaines. Concernant les connaissances, elles sont bonnes chez la plupart. On a une bonne définition du burn-out. Cependant, 65% des enseignants de l'université de Tian pensent avoir déjà été victimes de burn-out. On a d'assez bonnes connaissances sur les manifestations, sur les causes également, et sur les complications. Les attitudes dans cette population sont globalement très justes, avec la notion de capacité de protection, une bonne connaissance des moyens de prévention, mais très peu connaissent le rôle de la méditation. Et il y a également, la quasi-totalité pense que l'université a un rôle à jouer dans la prévention du burn-out.
Alors, les facteurs associés aux bonnes connaissances en analyse multivariée, le fait d'être de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques était le seul facteur associé aux bonnes connaissances. Alors, aux attitudes justes, c'était la sensation d'avoir été victime d'un burn-out et d'avoir également de bonnes connaissances. Les propositions qui ont été formulées par la plupart, c'était la sensibilisation au burn-out, la répartition équitable des tâches, une organisation des séances de détente, notamment activités physiques, culturelles, séances de riz, un accompagnement psychologique avec notamment une formation à l'intelligence émotionnelle et la gestion du temps, et des congés effectifs et rémunérés. En conclusion, le niveau de connaissance était bon dans la population, les attitudes étaient justes dans la plupart des participants, les bonnes connaissances étaient retrouvées au sein de la faculté de médecine, les attitudes justes étaient associées à la sensation d'avoir été victime d'un burn-out et de bonnes connaissances. Les limites de cette étude, c'est la faible participation qui nous a empêchés d'avoir de meilleures associations et qu'il aurait probablement fallu aussi réaliser une évaluation du burn-out lui-même avec un vrai questionnaire dans cette population. Les take-home message, le personnel de l'UDS a une charge de travail assez importante. On a de bonnes connaissances et attitudes vis-à-vis du burn-out. On sait qu'il est nécessaire au travail de se prémunir en s'organisant mieux, en déléguant des tâches, en pratiquant des activités physiques. Au plan personnel, en développant des lois lises, en améliorant son sommeil et en méditant. Et l'UDS doit aider ses enseignants en informant mieux sur le burn-out, en recrutant de nouveaux enseignants pour réduire leur charge de travail et en mettant en place des moyens institutionnels pour encadrer le travail. Je vous remercie.